Troisième et dernière partie donc avec Pierre Jonovic sur son livre 777, où donc on peut dire que 777 c'est le côté des anges qui sont en train de remuer un petit peu la planète et de la nettoyer. Une signature. Moins 777, n'oubliez pas, moins 777. Et que 666 est balayé grâce à cela. C'est le système financier. Hein. Et du coup, tout est logique. Bon. Tout se met en place. D'accord. Tout s'enchaîne. Alors moi, je ne le conteste pas du tout. Ce que je trouve étrange quand même, c'est l'interprétation de l'Apocalypse de Saint Jean. C'est un texte sacré. Il y a une mise en garde à la fin du texte de Saint Jean. N'y touchez pas, sinon vous allez prendre une rouston par des Dieu. Il y en a 36. Cette mise en garde, elle ne concerne que les traducteurs qui se seraient amusés à rajouter ou enlever des mots sans le dire. C'est pas du tout mon cas. Non, là, mais vous interprétez quand même. Ah non, mais attention, il y a nulle part, il y a marqué que interpréter, que c'est interdit. Hein, c'est uniquement la rectification du manuscrit. Donc, mais vous êtes en pleine forme, donc je vois rien. Il n'y a pas un coup de foudre qui tombe là. Non, c'est pas. Donc il n'y a aucune interdiction. Mais par contre, bien entendu, au contraire, vous en profitez pour en mettre une couche en prenant les différentes prophéties qui s'associent là-dessus sur le Vatican, et naturellement vous êtes encore des amis. Non mais attendez, je le rappelle. C'est fondamental à cet égard. Le livre est sorti en septembre, donc 2009. Qu'est-ce qu'on découvre encore ? Et ça, je l'ai lu hier dans Der Spiegel et dans Bild. L'Église d'Allemagne ravagée par des affaires de pédophilie. Le Canada, pareil. Aux États-Unis, les archevêques de New York, de quasiment, ils sont ruinés. À cause de tous les procès, etc. En Espagne, exactement la même chose. Et aujourd'hui, l'âge moyen des prêtres, je crois, est de 85 ans maintenant. Donc, et vous n'avez plus personne dans les églises. Les églises sont fermées. Les trois quarts des prêtres et le Vatican, c'est quand même de hauts théologiens qui ont déjà étudié encore plus longtemps que vous l'Apocalypse de Saint Jean. Ils n'ont pas ressorti la même chose. Mais c'est comme les prix Nobel d'économie, regardez-les. Les prix Nobel, aux États-Unis, il y en a 5 de prix Nobel. Regardez où ils en sont aujourd'hui. Le pays est ruiné. Je veux dire, ils sont en train de virer, tous les mois, ils sont en train de virer entre 4000 et 10 000 professeurs. Les classes de terminale ils enlèvent, ils n'ont plus l'argent. Je veux dire, la moitié des profs est licenciée dans tous les lycées. La moitié des fonctionnaires est virée. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux dire, c'est pas parce que des théologiens ont pondu un truc que c'est vrai. Hein, les théologiens de l'Église ont bien dit que, je vous signale que la femme n'avait pas d'âme, on va pas revenir au truc de Sepulveda, les conneries de l'Église, on peut en sortir. Et donc, de toute façon, je n'adhère absolument pas, tout en étant catholique, je n'adhère absolument pas à cette Église qui est pour moi dévoyée. Et regardez le scandale qui a lieu en ce moment même, au sein même du Vatican, un réseau de prostitution masculine, c'est le Guardian qui l'a sorti hier, et la presse italienne. Non mais attendez, le Guardian, la presse italienne, ils sortent n'importe quoi pour vendre aussi ceux-là. Non, pas vous savez, moi je suis catho aussi, mais j'aime bien à chaque fois, je suis, dès que je vous parle du Vatican, ça fonce. Mais ils vous en envoient autant de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ils vous regardent de travers quand même. Vous êtes l'esprit du malin. Ils me détestent. Vous le savez bien. Pour les Anges Gardiens, j'ai été invité sur toutes les radios possibles et imaginables. Il a fallu 10 ans à Radio Notre-Dame, qui est la radio de l'Église de France, n'est-ce pas, pour m'inviter pour parler des Anges Gardiens, encore sous le contrôle d'un curé, qui ne savait même pas de quoi il parlait. Il était venu avec son dictionnaire théologique, justement pour me parler des Anges Gardiens. Lui. Dans le livre, vous parlez des Anges Gardiens et du fait que justement le deuxième concile là, a supprimé les fêtes pour les archanges et les anges. Bon. Extraordinaire. Ah non, mais ça c'est une... Alors ça, c'est votre cheval de bataille parce que vous avez prouvé la présence des Anges Gardiens. Absolument. Mais si on regarde l'idée théologique derrière, c'est vrai qu'on a plutôt intérêt à simplement adorer Dieu plutôt que de faire des fêtes pour tous les anges et tous les saints quand même. Mais pourquoi ? C'est pour ça que ça a été supprimé, non ? Non. C'est pas pour leur faire du mal, mais c'est simplement que c'est que des messagers. Ça a été supprimé en 1965 ou 67, je sais plus. Et que quand même pendant 1800 ans, ça a eu lieu. Donc pourquoi d'un seul coup, on supprime 1800 ans de tradition, au contraire ? On m'explique. Si, parce qu'on disait que les femmes n'avaient pas d'âme, ils ont évolué ces hommes, vous voyez. Non, mais je parle des anges là. Oui, c'est la même chose, ils ont évolué, ils se sont dit c'est peut-être une dérive de ne pas plutôt s'adresser à Dieu et ils continuaient à croire à tous les anges aux alentours. Le Christ parle quand même des anges et surtout Jean, qui est quand même... On l'appelle d'ailleurs Jean le théologien, dans son livre l'Apocalypse, il n'y a que ça, des anges et des archanges. Peut-être un petit peu Dieu quand même.
Oui, mais il est observateur. C'est comme une sorte d'observateur de l'ONU. Il observe tout ça. Hein, il laisse justement à ses anges le soin de faire le ménage. Et c'est pour ça que c'est absolument ridicule de la part du Vatican d'avoir supprimé tout le côté surnaturel. Parce que c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont supprimé tout le côté surnaturel. Et rappelez-vous ce qui s'est passé pendant Vatican II. Ça leur a posé des énormes problèmes, bien sûr, oui. justement, au savoir si on devait réciter une prière à la Vierge pendant la messe ou à la fin, etc. Parce que la Vierge aussi, ça les emmerde. Ça les emmerde. Bah oui, de toute façon, surtout les messages, femmes, surtout les ça messages. les emmerde. Hein, rappelons-le, ils préfèrent les petits choristes. Oh, une de On va plus. vous en rajouter. Oh, alors naturellement, tout sera plus que monnaie de 5 prochainement, puisque voilà, ça va s'écrouler, et tant mieux. Donc, qu'est-ce qu'il y en aura derrière? Donc la période, il y aura des cris, il y aura du sang, et il y aura des familles entières qui vont se décimer entre elles parce qu'ils vont essayer de survivre, parce qu'ils ont tout misé sur l'argent. Mais qu'est-ce qu'on va avoir de mieux derrière? Soyons positifs. Est-ce que on va jusqu'à la fin de l'Apocalypse de Saint Jean et là il y a Jésus-Christ qui descend sur son petit nuage avec ses trompettes et ça y est c'est fini? Ou est-ce qu'on arrive d'une nouvelle ère avec quelque chose de mieux grâce aux anges qui nous auront recadrés gentiment? Écoutez, en tout cas, ce que là je me base sur véritablement ce qu'a dit la Vierge à Madeleine Porsa, c'est quand même très intéressant. Elle a dit que le sixième, donc la sixième et septième plaie seront quand même relativement assez proches. Donc bon, et de toute façon, véritablement tout va s'enchaîner. Et je pense effectivement que en ce moment même, tout le monde a intérêt à se préparer, c'est-à-dire à ne pas laisser d'argent à la banque, de tout mettre dans des pièces d'or ou des pièces d'argent, etc., de manière à pouvoir transporter vos économies dans le temps. Hein, c'est pas du tout de la spéculation, hein, je parle pas de spéculation, on est bien d'accord. C'est simplement de pouvoir transporter tout le travail de votre vie, hein, dans le temps et de passer ce cap qui va être extrêmement violent, je le précise. Mais vous vous rendez compte qu'en disant ça, en écrivant ça aussi, si tout le monde vous écoutait et faisait ce que vous demandez de faire, ça ira encore plus vite la catastrophe monétaire. Mais attendez, ils n'ont pas eu besoin de moi. Hein. Rappelez-vous, je vous signale que le système s'était déjà arrêté exactement le 14 octobre 2008. Et le livre n'était pas encore sorti, hein, je le précise. Donc les banquiers, ils m'ont pas attendu pour ruiner le système. D'accord, mais alors pourquoi vous écrivez le livre finalement si tout le côté monétaire va s'écrouler? Vous avez une société de maison d'édition. Je fais comme tout le monde. Attendez, je suis pas tout seul. Je veux dire, nous vivons dans une société où effectivement, ça s'écroule, tant pis. Et puis, pouf, ça m'est complètement égal. Je veux dire, je dissocie totalement mon écriture de vos intérêts je ne veux pas faire de la prostitution. Et qui plus est, là, je vais quand même pas me prostituer à moi-même. Je veux dire, c'est non, mais d'accord, mais Pierre Jovanovic, moi, je sais pas, à la fin de ce livre-là, j'aurais dit, mais allez planquer votre argent chez moi, tant qu'à faire. Non, oui. Vous n'avez pas monté une banque spécialisée la banque dans de le métal l'Apocalypse, voilà, la banque de l'Apocalypse, voilà. Elle est là. Oui, nous, on fait de la planche à billets aussi, on fait comme la Banque d'Angleterre, hein, parce que je rappelle que la Banque d'Angleterre, si vous ne le savez pas, elle a émis pour 250 milliards de billets Monopoly. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Alors, c'est pas des vrais billets de Monopoly, mais c'est des vrais billets. C'est des vrais billets de pounds, comme on dit. Ouais. Et les musiciens sont des prophètes. Notre-Dame de l'Apocalypse. Vous vous souvenez de ça? On en a parlé ensemble. Oui. Genesis, vous vous souvenez de ce groupe Genesis, hein? Peter Gabriel. Gabriel. Grand Peter Gabriel. Grand Peter Gabriel, comme l'archange. Eh bien, il a composé une chanson qui s'appelle Selling England by the Pound. Vendre l'Angleterre par sa monnaie. Et en même temps qui est un jeu de mots, c'est-à-dire par le poids. C'est-à-dire, parce que pound c'est aussi... c'était en fait une espèce de ruine. Hein, et c'est étonnant ce qu'on voit aujourd'hui. Est-ce que vous imaginez que dans les centres-villes en Angleterre, en ce moment même, il y a tellement de boutiques à louer, hein, il y a tellement des affiches comme ça, c'est tellement déprimant pour les gens qui marchent dans la rue, sur Oxford Street, etc., que la ville a décidé de mettre des trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'en fait, ils collent sur les vitrines, comme s'il y avait un magasin derrière, en fait, la photo d'un faux magasin. C'est hallucinant. Vous avez des villes en Angleterre, aux États-Unis, où 40 voire 50% des boutiques sont fermées. Je reviens sur vous, Pierre. Le livre, parfait, vous informez tout le monde. Le blog, parfait, on voit toujours des informations que vous glanez ça et là, et qui prouvent que, hélas, on est dedans. Ouais. Le blog de l'Apocalypse financière, la revue de presse internationale, qui a un succès, mais qui dépasse tout entendement. J'aurais jamais imaginé que cette page serait affichée quasiment, là on est dans les 480 000 par mois. Par mois, c'est pas dans l'année, c'est par mois. Mais alors 480 000 pounds, euros 480 000 pages où personne... je sais pas, enfin c'est énorme. Je reviens sur vous, alors vous avez quand même de l'argent, vous êtes éditeur, tout va s'écrouler aussi, votre société, ça va tomber? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire?
Je vais faire comme tout le monde. Je serai dans le même bain comme tout le monde. Vous avez pris une petite retraite quelque part, vous non Écoutez, là, au point où on en est, je crois que déjà, toutes les caisses de retraite, vous savez, hein, toutes les caisses de retraite françaises, anglaises, américaines, allemandes, elles ont perdu 30% de ce qu'elles avaient investi à Wall Street. Alors, vous devez savoir que votre retraite sur laquelle vous comptez, vous ne l'aurez pas. Je compte pas dessus. Vous aurez, au pire des cas, vous aurez 40% ou 30% de votre retraite. Donc, espèce sonnante et trébuchante. Donc, espèce sonnante et trébuchante. Uniquement le métal, point barre. Alors, le métal, point barre, exactement. Même pas l'art, non, c'est pas la peine d'acheter des tableaux. Si en plus on a l'apocalypse de Notre-Dame de Fatima et qu'il y a le soleil qui tombe, tout va crier. Attention. Je vous rappelle dans Notre-Dame de l'Apocalypse, et c'est la raison même pour laquelle je vous avais dit je déteste ce livre parce qu'il me brûle les doigts. Et c'est comme si j'étais contraint j'avais été contraint entre guillemets d'écrire quelque chose que je ne voulais pas. Parce que n'oubliez pas, j'avais commencé un livre sur le dérèglement du climat et je suis arrivé sur le soleil. Et que se passe-t-il aujourd'hui ? Que se passe-t-il aujourd'hui ? De plus en plus de scientifiques, notamment ceux de la NASA, mais également les Anglais, ils ont fait des grandes déclarations il y a à peu près 3 semaines. Ils ont dit qu'en 2012, et c'est dans le livre, ce livre est sorti il y a 2 ans quand même, ils ont dit qu'en 2012, les tempêtes solaires seront telles que la retransmission des Jeux Olympiques risque de ne pas avoir lieu. Oui, parce que ça va brouiller les ondes hertziennes et les satellites pour la communication. Oui, mais ça va... Ça va pas non plus griller non plus nos athlètes. Espérons-le, heureusement, fort heureusement, espérons-le. Mais n'oubliez pas, à partir du moment où la société actuelle, telle qu'elle est, qui repose justement sur les transmissions par satellite, ça risque de remettre en cause le fonctionnement même de la société, que ce soit financière. Alors, toutes nos bases vont bien changer d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. 2011, octobre 2011, du point de vue financier, monétaire, se présente extrêmement mal. Comment on peut faire pour s'en sortir ? Qu'est-ce qu'il va y avoir après ? Parce que c'est bien beau de garder nos louis d'or, mais enfin ça va pas aller bien loin. Alors c'est ce que je dis régulièrement à la radio, parce que vous n'êtes pas le seul à me poser la question, vous pensez bien, régulièrement les auditeurs téléphonent, etc. Et je dis toujours, la maison, la petite maison dans la prairie avec le puits, le puits c'est très important, le puits et le potager. Parce que dans les grandes villes, ça va être très chaud. Si j'ose dire, sans vouloir faire un jeu de mots. Je n'ai pas fait exprès. On voit bien. Non, mais ça va être véritablement chaud. Donc on revit en autarcie comme au Moyen-Âge. Mais il y a une partie... Mais regardez ce qui s'est passé en Argentine. L'Argentine a fait un défaut de paiement sur sa dette souveraine. C'est pas si vieux que ça date d'il y a 10 ans. Mais les gens, ils ont vécu l'enfer. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que les médias occidentaux, c'est-à-dire anglo-saxons, français, allemands, etc., se sont bien gardés de montrer dans les téléviseurs aux gens comment ça se passe lorsque une société, une banque centrale fait faillite. Les gens n'avaient plus rien à manger. Ils ont véritablement survécu. Il y a une omerta au niveau des médias, bien sûr. Il y a une omerta mais totale. Tant mieux, parce que si on pense tous à l'apocalypse, on va réussir à le faire. Mais c'est pas sain de penser à l'apocalypse. Non. C'est pour ça que je dis je déteste ce livre, parce que alors vous savez, après, on s'est vu, j'ai lu le livre, on a fait l'interview, et puis après j'ai vu Prédiction, le film avec Nicolas Cage. Beaucoup de lecteurs m'ont fait la réflexion. Et ce film-là, c'est Hollywood puissance 10 000, mais néanmoins c'est la même idée. Enfin, on voit... Mais on voit bien que cette idée que l'auteur du scénario, je ne sais pas s'ils l'ont adapté d'un livre, je crois que c'est un livre ou un roman. Je pense que les écrivains, par définition, surtout ceux qui font de la science-fiction, entre guillemets, arrivent à capter, Dieu seul sait comment, l'avenir, comme rappelez-vous, cet écrivain extraordinaire qui a écrit le Titanic. Comment le Titanic a coulé, il a publié 3 ans avant ou 4 ans avant. On peut parler de Jules Verne aussi. Voilà, on peut parler de Jules Verne. Bon, enfin, je revenais simplement sur Prédiction. Prédiction, voyez-le. On voyait exactement la même chose. Parce que le soleil finit par faire des siennes. Donc c'est ça le texte de Fatima. Et je ne pense pas que l'auteur de Prédiction se soit penché sur le texte de Fatima ou la Vierge ou quoi que ce soit. Non, mais ce qui est intéressant justement, c'est que les deux se confirment. Ouais, c'est assez troublant. Alors, donc, y a rien... J'aime bien, c'est bien que vous reconnaissiez c'est troublant. Oui, ça m'a troublé. Quand je l'ai vu, je vous dis, Nicolas Cage, je suis pas le premier à apprécier comment il joue, mais ça fait rien. C'est troublant, le scénario est troublant, et voilà, on se demande si... Il n'y a pas du vrai là-dedans. Donc on ne fait rien, on attend et on planque son sous et on achète une petite maison dans la prairie avec Nelly Olson. Non, d'abord la petite maison dans la prairie. Et après
la petite maison dans la prairie, donc vous faites apprenez à vivre en autarcie. Voilà, Hein, et c'est les autres, très alors important. on s'occupe plus des autres, du voisin, tout ça, non? Mais dans les villes, mais regardez ce qui s'est passé dans les villes. Vous savez, j'ai vécu les émeutes, j'étais journaliste, j'ai vécu les émeutes de Los Angeles. Hein. J'ai vu une ville en état de siège. Hein. Et j'étais journaliste, moi j'accompagnais l'armée, hein, qui faisait à partir de 8 heures du soir, plus personne n'avait le droit de rouler. Hein. Donc il faut quand même pas l'oublier, c'est pas si vieux que ça. Ouais. Hein. J'ai vu ce qui s'est passé dans les quartiers, j'ai vu comment les supermarchés ont été vidés, comment les gens se sont entretués simplement pour une couche culotte, hein, ou une bouteille d'eau. Mais attendez, vous n'imaginez pas ce qui peut se passer si du jour au lendemain, hein, tous les distributeurs automatiques, hein, auxquels nous sommes habitués, n'est-ce pas, c'est le grand dialogue qu'on a avec les machines maintenant, hein, elles s'arrêtent, voilà. Hein, vous mettez votre carte et c'est fini, il n'y a plus. Et pour tout le monde, pareil. Ne l'oubliez pas, Et ça le va arriver. 15 octobre 2008, c'était déjà le cas. Et c'est uniquement parce que Sarkozy, Gordon Brown, etc., Angela Merkel ils se sont mis d'accord pour prendre votre argent, tout votre argent que vous payez en impôts, hein, de prendre 50% de cet argent et de le renverser à ces enfoirés de banquiers de merde, hein, avec lesquels ils se sont payés leur bonus. Faut quand même le rappeler. Monsieur Sarkozy, messieurs les banquiers, c'est lui, hein, c'est Pierre Voilà, Jovanovic. c'est moi, c'est signé Pierre Voilà, Jovanovic. voilà, Voilà. ça va, pas bon. Je vous remercie beaucoup de ces Non, mais bonnes c'est nouvelles. important. Bah oui, Mais c'est important. important. Mais on peut pas tous partir en campagne avec un puits, un chien et puis un potager. Hein. Je suis désolé, mais moi, je suis pas le sauveur du monde. Hein, donc, vous avez, on donne des informations ici. Hein, donc, chaque personne, effectivement, de prendre l'information et d'en faire ce qu'elle veut. Un homme averti ou un lecteur, hein, ou une dame avertie en vaut deux, n'est-ce pas? C'est bien. On dit ça, c'est en français. Et ben voilà. Et ben avec mes livres, hein, on en vaut 777. Merci, Certes, merci Pierre Jovanovic de m'avoir supporté Merci, Émeric. pendant ces 3 interventions. Je terminerai pour dire qu'effectivement, Saint-Jean a été projeté pour voir notre vie actuelle et il y a de quoi sentir l'apocalypse quand on est 2000 ans en arrière et qu'on ne connaît pas tout cela. Mais si moi ou vous êtes projeté 2000 ans aussi dans le futur, je pense qu'on aurait vu aussi une autre apocalypse. Oui, tout à fait. En plus, pour la décrire, ça aurait été une autre histoire. Hein. Parce que décrire le futur quand on n'a pas le vocabulaire qui a été inventé, hein, donc c'est le problème que Jean a eu, et c'est pour ça qu'il a pointé son doigt sur 666. Et c'est pour ça qu'il a parlé de statues ou d'images qui bougent et qui parlent. Et c'est la télé, paf. Donc Voilà. l'apocalypse est continuelle, à mon avis, mais la fin du monde, jamais. Voilà, on est tout à fait d'accord, mais je vois absolument pas de fin du monde, comme on dit, pour 2012. Hein. Je tiens à le préciser. Très bien. Voilà. C'est donc, on va manger ensemble, on se fera un dîner. Voilà, une bonne nouvelle. Merci. Merci beaucoup, merci Pierre Jovanovic, merci.